Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les enregistrements comptables sur EBP Compta OpenLine, sur les apports en numéraire ou en nature lorsque vous créez une société commerciale. Effectivement, lorsque vous créez une société commerciale, vous allez donc avoir ce qu'on appelle un capital social, et ce capital social va être composé soit d'apport en numéraire, soit d'apport en nature, voire les deux. Pour effectuer, je dirais, cette procédure, il y a vraiment un enregistrement comptable particulier que nous allons voir. Dans un premier temps, il faut vous assurer que vous disposez de certains comptes dans votre plan comptable. Il faut notamment avoir le compte ici 4561 qui s'appelle associé compte d'apport en société. Donc après nous allons voir comment l'enregistrer. Il faut également avoir le compte 1012 qui est le capital souscrit appelé non versé, et le 1013 et qui là lui est l'inverse, donc là effectivement ça s'appelle capital souscrit appelé versé. Si vous n'avez pas ces comptes dans le plan comptable d'entreprise, dans EBP Compta OpenLine, vous avez le PCG, c'est-à-dire le plan comptable de référence. Il suffit tout simplement de sélectionner les comptes dont vous avez besoin et vous faites transférer vers le plan comptable d'entreprise, et automatiquement ils vont s'intégrer dans votre plan comptable. Nous allons voir donc maintenant comment réaliser l'enregistrement comptable de votre capital social, soit en numéraire, soit en nature. Nous allons dans un premier temps aller dans le journal d'OD. Donc là, je vais aller sur un mois qui est vierge, ça sera plus simple. Voilà. Première écriture que nous allons enregistrer, c'est effectivement l'apport de votre capital, mais qui va être bloqué dans un premier temps. Effectivement, quand vous allez voir votre banque ne va pas directement vous ouvrir, je dirais, vous donner les fonds. Le capital va être bloqué pendant à peu près une semaine, à peu près, pour que le temps de toutes les démarches se fassent et que après effectivement vous puissiez disposer de votre capital. Donc, mais il faut quand même enregistrer cette écriture. Donc si vous créez une SARL, admettons de 1500 €, eh bien vous allez saisir le 4561 qui s'appelle associé compte d'apport en société. Donc là je vais mettre 1500 € et en contrepartie je vais appeler le 1012, voilà, qui est donc appelé non versé. Donc là en fait votre compte, pour l'instant le capital est bloqué à votre banque. Donc ça c'est la première écriture. Ensuite effectivement votre banque va vous informer que ça y est, toutes les démarches ont été faites, votre capital est bien débloqué, vous pouvez en disposer. Et bien en fait, nous allons aller dans le journal de banque, voilà, et ici en fait, on va débiter la banque, voilà, donc là, je vais débiter la banque pour les 1500, voilà, et je vais donc par contre créditer le 4561, voilà, puisqu'en fait effectivement il faut que ce compte soit soldé. Ensuite effectivement il faut absolument, lorsque vous disposez après de votre capital, il faut absolument débiter le 1012 qui était au crédit et créditer le 1013. Le 1013 c'est vraiment ce compte, c'est le compte capital en fait qui apparaît vraiment lorsqu'on établit un bilan. C'est vraiment ce compte là qui fait foi. Donc dans les OD, eh bien en fait voilà, donc c'est pour ça que là on va bien le voir. Donc là vous voyez que le 1012 est au crédit, et bien du coup ici maintenant là je vais le débiter pour le même montant. Voilà, pour 1500, alors, pardon, je vais le débiter, voilà, pour 1500, et je vais créditer le 1013. Voilà, c'est vraiment celui-ci, en fait, le 1013, qui, en fait, après apparaît au bilan, il s'appelle capital souscrit appelé versé. Voilà, donc, pour le même montant. Voilà, donc là on a vraiment vu les enregistrements lorsqu'on a un apport en numéraire. Lorsque vous constituez un capital avec des apports en nature, en même temps si on reprend le même exemple pour les 1500 €, et bien en fait là ils étaient en numéraire. Si éventuellement donc en immobilisation vous apportez du matériel informatique pour cette valeur, nous allons voir
les écritures. Donc en fait effectivement il faut passer la même écriture que celle-ci, donc je vais faire exprès de la rajouter. Donc là je précise bien, c'est soit on est en numéraire soit en nature, hein. Voilà, donc là ça sera 45,61, voilà, pour, voilà, donc 1500 euros. Donc là c'est 1500 euros mais par rapport à la valeur du matériel informatique, et contrepartie du 1012. Voilà. Ensuite, effectivement, là, par contre, là, au niveau de la banque, il n'y a pas de saisie à faire, puisque là, en fait, ce n'est pas de la trésorerie. Donc ensuite, après, l'écriture qu'il va falloir passer, puisqu'il faut absolument, je dirais, solder le 45,61, eh bien, vous allez débiter le compte d'immobilisation, puisque, en fait, ça sera bien, je dirais, des IMO qui vont aller au bilan. Donc là, en fait, je vais bien mettre 1500. Et ensuite, effectivement, là, par contre, je vais créditer le 45,61 puisque ce compte doit être absolument soldé. Ensuite, effectivement, la dernière écriture que l'on va passer, c'est la même que pour des apports en numéraire. Le capital, en fait, ici, en fait, sera constitué uniquement d'apports en nature, mais on passera la même écriture, 1012. Voilà. Pour tout ce qui est capital souscrit, ici, non versé, 1500. Et en fait, en contrepartie, ça sera du 1013. Voilà. Donc, en fait, voilà, donc je précise bien, vous aurez soit ces écritures en numéraire, soit ces écritures en apport en nature. Voilà, donc là on a vraiment vu, je dirais, tous les cas possibles pour l'enregistrement, pour la constitution d'un capital, soit avec un apport en numéraire, soit avec un apport en nature.